Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous partager deux choses importantes à savoir pour se libérer de la peur du jugement et du regard des autres. Alors il faut savoir d'un premier temps que tout le monde juge, en fait tout le monde critique, c'est comme ça, on est câblé naturellement pour ça, spontanément, enfin celui-là qui dit qu'il juge pas ou qu'il critique pas, c'est un menteur. C'est pas qu'on va le dire verbalement, mais au moins on a la pensée qui arrive. On voit un truc, bah, on n'aime pas, on pense telle chose, peu importe. Après, il y a les gens qui le disent, il y a les gens qui le gardent pour eux, il y a les gens qui le partagent pour être méchants, d'autres qui vont le partager pour être constructif et pour que ça avance, pour aider l'autre. Il y a vraiment plein de choses différentes, mais de base, on juge tous. Ok? Alors la première chose importante à savoir, c'est que il y a une espèce d'échelle de valeur par rapport au jugement qu'on va recevoir des gens. C'est un premier moyen de prendre du recul, c'est de se dire, de se poser une question quand on reçoit un jugement, une critique de quelqu'un, que ce soit bienveillant, malveillant, peu importe. C'est de se dire, ok, qui est cette personne pour me dire ça? Alors ça paraît peut-être bête, mais je sais pas, demain, moi je suis maçon, je fais un travail de maçon, je monte une maison, un mur, peu importe. J'ai le badaud du coin qui vient, qui n'y connaît absolument rien, qui critique mon travail. Ok, pourquoi je serais blessé ou pourquoi je le prendrais en compte, en cause, alors que ce mec n'y connaît rien. Donc forcément, cette critique déjà, ouais, ok. Par contre, si c'est un confrère, un collègue qui vient me dire, ok, là t'as fait de la merde, fais plutôt comme ci, comme ça, là je vais le prendre en considération, parce que je vais me dire, ce mec-là, il sait de quoi il parle. Donc, première question à se poser, c'est toujours, ok, qui me dit quoi? Pour se dire, si on a quelqu'un qui est complètement incompétent, qui ne sait pas de quoi il parle, son jugement n'a pas forcément beaucoup d'importance. À savoir aussi que le jugement d'une personne, ça n'est que son avis. On peut être seul face à 100 personnes et avoir raison. Et c'est ok. Donc, vraiment prendre ça en se disant, ok, est-ce que c'est fait pour me faire avancer? Est-ce que c'est fait pour critiquer? Parce que ben, forcément, la critique est toujours plus facile, surtout quand on ne fait pas les choses. Donc à ce moment-là, d'abord se dire, est-ce que cette personne est compétente? Et est-ce que c'est pour me faire avancer ou juste pour me faire peur pardon, et me faire reculer? Et une fois qu'on a ces deux choses-là, ça permet de se dire, ok, ce jugement, cette image que j'ai renvoyée à ce moment-là, ok, là, il a tel niveau d'importance ou celui-ci. Parce que dans tout jugement, il peut y avoir des super trucs à apprendre qui permettent d'avancer justement. Donc ça peut être intéressant de ne pas se fermer à tout. Donc ça, c'est une première petite chose pour être capable de prendre du recul et prendre les choses différemment. Parce qu'une fois qu'on passe le côté ah non, mais il peut y avoir des trucs vachement, vachement intéressants pour grandir et évoluer. Le deuxième truc le plus important, alors c'est plus un rapport à l'image de soi, à l'image qu'on a dans la rue, voilà, notre petit masque de société quand on sort dehors et tout ça, au travail avec les collègues, peu importe. C'est de savoir que les gens, en général, en ont rien à foutre. Parce que je vois à chaque fois, on peut être dans la rue et puis se dire ouh là, là, j'ai mon bouton sur le nez, tout le monde va le voir, on voit que ça, et blabla, et blabla. C'est le truc qu'on retrouve chez les ados. Enfin, les ados, même plus, hein, mais bon. Bref. On va être obsédé par un truc qui va nous déranger chez nous. Il y en a, ça va être un bouton, il y en a, ça va être leur nez qui est trop gros, alors ils sont trop grands, ils sont trop petits, ils sont trop maigres, peu importe. On va être obsédé par ce truc-là. On a l'impression, c'est vachement égocentré, on a l'impression que tout le monde voit que ça, tout le monde regarde que ça. Mais la vérité, c'est que chaque personne en a strictement rien à foutre. Parce que la vérité, c'est que chacun est obsédé par son petit problème. Chacun est obsédé par ce qui ne va pas chez lui. Chacun est obsédé par qu'est-ce que vont penser les autres de moi. Mais à ce moment-là, on ne se demande pas ce que nous on pense d'eux ou quoi que ce soit. On est juste avec nous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas très important en fait ce que pensent les autres parce qu'ils sont en train de penser à eux. Et un détail assez important, c'est que vous allez remarquer que si demain, je sais pas, vous trouvez que vous avez les oreilles trop décollées, les oreilles en chou, peu importe, n'importe quel autre problème, vu de l'esprit, on va dire, qui est-ce qui remarque ça chez tout le monde? En général, bah, c'est celui qui a le problème. On porte toujours son attention sur le truc qui nous dérange chez nous. Par exemple, la plupart du temps, qui est-ce qui va critiquer, je sais pas, une femme qui est en surpoids, par exemple?
Personne critique une femme en surpoids. Personne se moque d'elle. Les seuls qui vont le faire, qui vont dire « Ah, t'as vu l'autre, machin, tout ça », souvent c'est des femmes en surpoids. Parce que le problème qu'on a, on le voit chez tout le monde. On le cherche en fait. Alors je sais pas, peut-être il y en a qui vont se chercher à se rassurer en se disant « Ah, t'as vu, c'est pire que moi. Ah, t'as vu, putain, elle, c'est mieux que moi, blabla. » Peu importe. Mais on va être juste obsédé, avoir ce prisme du cerveau qui va faire qu'il va chercher tout ce à quoi on pense. Donc si on est obsédé par le fait, ouais, je sais pas, de bégayer, d'avoir les oreilles en chou, d'être trop gros, d'être trop mec, peu importe, d'être grand, d'être petit, on s'en fout, il y a plein de raisons de pas se plaire en quelque sorte. On va chercher ça chez les autres. Et au final, les seuls qui vont voir ça, y prêter attention et potentiellement le critiquer, c'est les gens qui ont le même souci. Alors du coup, est-ce que c'est important si on est critiqué par quelqu'un qui a le même problème? C'est comme si quelqu'un venait me voir et me dire putain, j'aime pas les barbus, c'est pas beau, et blabla, et blabla, et blabla, et que le mec il a une barbe. Je vais me dire ok, tu rigoles mec, c'est ok. Parce que tout ce qu'on va voir chez les autres, c'est ce qui nous gêne à la maison. Pensez à ça, ça permet vachement de relativiser les choses, de se dire ok, d'un premier temps il y a des gens qui sont pas compétents pour me parler, pour lesquels c'est pas intéressant de prendre leur avis en compte, donc c'est ok, ça me touche pas. Et dans notre truc, ben en fait les seuls gens qui vont prêter attention aux gros défauts que j'ai énormes, c'est juste les gens qui ont le même. Sinon c'est ok. Laissez tourner ça à l'intérieur, mettez à la rigueur en commentaire les choses qui peuvent, je sais pas, vous complexer, tout ce que vous pensez de ça par rapport au regard des autres et tout ça, ça peut être intéressant de partager autour de ce sujet-là, parce que vous allez vous rendre compte que on est tous chacun dans nos coins avec nos petites peurs, et toutes nos petites peurs, c'est les mêmes. Sauf qu'on reste dans notre coin avec. Alors que si on se met à les partager, à en parler, ça peut être vachement plus sympa de se rendre compte de ça, pour permettre de s'en libérer. Alors, laissez tout ça en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, ben, partagez-la à des gens que vous aimez pas. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos à venir, ça vient régulièrement. Et puis c'est tout pour ce soir. Ciao!